La petite fille d'un père célibataire a manqué son examen pour aider une PDG, puis un hélicoptère a atterri dans leur jardin. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsqu'une jeune fille de 16 ans a trouvé une inconnue mourante au coin d'une rue le matin de son examen final, l'épreuve qui allait déterminer tout son avenir, elle n'avait que quelques secondes pour décider. Se sauver elle-même ou sauver quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Son choix a changé 3 vies à jamais. Ruby Rhode était figée sur Hartwell Street à exactement 7h22, un mardi matin qui allait fracturer sa vie en un avant et un après. Son sac à dos pesait lourdement sur ses épaules, rempli de 2 crayons, d'une calculatrice et de la carte d'étudiante qui devait lui permettre d'accéder à l'examen le plus important de ses 16 ans. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance, car avachi contre le mur de briques du Patterson Corner Store, à peine visible dans les ombres matinales, se trouvait une femme qui ne pouvait plus respirer. L'écran du téléphone de Ruby brillait dans sa main tremblante. 38 minutes avant le début de son examen final de synthèse. 38 minutes pour traverser Cedar Grove, dans l'Illinois, monter dans le bus et arriver à la Lincoln Heights Academy avant la fermeture des portes. Aucune exception. Aucun rattrapage. Rater cet examen? Redoubler toute son année de première. Regarder tous ses amis obtenir leur diplôme sans elle. La tête de la femme se souleva légèrement, et même dans la pénombre, Ruby pouvait voir le gonflement, la peau pâle et moite, la façon dont sa poitrine se soulevait en halètement court et désespéré. À l'aide. Le mot sortit à peine comme un murmure. S'il vous plaît. La voix du père de Ruby résonna dans sa tête. Le même avertissement qu'il lui donnait depuis qu'elle était assez grande pour aller seule à l'école. Baisse la tête. Ne prends pas de risques. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Chaque pensée logique lui hurlait de continuer son chemin, de prétendre qu'elle n'avait rien vu, de protéger l'avenir qu'elle avait mis tant d'efforts à construire. Mais les yeux de la femme croisèrent les siens, suppliants, terrifiés. Les pieds de Ruby se mirent en mouvement avant que son cerveau ne puisse les arrêter. Elle tomba à genoux à côté de la femme. De près, elle vit que ce n'était pas n'importe quelle femme. Le tailleur coûteux, le sac à main de créateur, les boucles d'oreilles en diamant qui captaient la lumière du lampadaire. C'était quelqu'un d'important. Quelqu'un qui aurait dû avoir des gens pour l'aider. Mais à cet instant, elle n'avait personne, sauf une jeune fille de 16 ans qui était censée être dans un bus. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Ruby se brisa sous l'effet de la panique. Les lèvres de la femme bougèrent, formant à peine des mots. Sa main jaillit avec une force surprenante et agrippa le poignet de Ruby. Banane. L'esprit de Ruby passa en revue tous les cours de santé, toutes les leçons de biologie qu'elle avait absorbées dans sa quête incessante de bonnes notes. La gorge enflée, l'urticaire qui montait le long du cou de la femme, la respiration sifflante. Réaction allergique. Vous avez mangé une banane et vous faites une réaction allergique. La femme réussit un minuscule hochement de tête, puis ses yeux commencèrent à se fermer. Non, restez avec moi. S'il vous plaît, restez avec moi. Ruby regarda frénétiquement autour d'elle. La rue était complètement déserte. Le magasin Patterson n'ouvrirait pas avant 1 heure. Les feuilles d'automne bruissaient dans la brise. Au loin, un chien aboya, mais aucune aide n'arrivait. 7h26. Les mains de Ruby tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine déverrouiller son téléphone. Elle composa le 911, son souffle court faisant écho à la respiration laborieuse de la femme. 911, quelle est votre urgence? Il y a une femme, Hartwell Street, à l'angle de la 5e. Elle ne peut plus respirer. Réaction allergique. Sa gorge est en train de se fermer. S'il vous plaît, envoyez de l'aide maintenant. Madame, les secours sont en route. Restez calme. Pouvez-vous me dire? Je ne peux pas rester, l'interrompit Ruby, la voix de plus en plus forte. Pharmacie Henderson, à 2 rue Epipen. Elle va mourir si je ne fais rien. Elle laissa tomber le téléphone et se mit à courir. Ses poumons la brûlaient. Son sac à dos claquait contre sa colonne vertébrale à chaque foulée. Elle n'avait jamais été sportive. Tout son temps était consacré à étudier, à essayer d'être parfaite, à rendre son père fier. Mais maintenant, elle courait comme si sa vie en dépendait. Parce que la vie de quelqu'un en dépendait. Ruby débarqua en trombe par la fenêtre d'urgence 24H24 de la pharmacie Henderson, surprenant si violemment le pharmacien de nuit qu'il renversa son café. Épipen, Alta TL. Femme mourante. Réaction allergique. Banane, gorge qui se ferme, s'il vous plaît. Le pharmacien, dont le badge indiquait Ron,
jeta un coup d'œil à la terreur pure dans les yeux de l'adolescente et attrapa ses clés. Anaphylaxie? Oui. Elle ne peut plus respirer. Je ne sais pas depuis combien de temps. S'il vous plaît, je dois y retourner. Les mains de Ron bougèrent avec une efficacité experte, sortant un auto-injecteur d'épinéphrine de l'armoire verrouillée. Savez-vous comment l'administrer? Cours de santé. On s'est entraîné. Oui. Oui, je sais. Face externe de la cuisse. Maintenir 10 secondes. Je sais. Ruby se dirigeait déjà vers la porte. Merci. Merci. Allez-y. Je les préviens. Le retour en courant parut plus long. Chaque seconde s'étirait en une éternité. L'esprit de Ruby ne cessait d'imaginer le pire, arrivé pour trouver la femme déjà partie, le coin de la rue vide, à l'exception d'un sac à main de créateur et du fantôme d'un choix fait trop tard. Mais lorsqu'elle tourna au coin de Hartwell Street, la femme était toujours là, de justesse. Sa respiration s'était détériorée en un mince sifflement. Ses lèvres prenaient une teinte bleutée. Une main agrippait sa gorge dans une vaine tentative d'aspirer un air qui ne venait pas. Ruby se laissa tomber à côté d'elle, les doigts tripotant le capuchon de l'épipène. Ses mains ne cessaient de trembler. Le cours de santé, c'était une chose, un mannequin d'entraînement, une salle de classe pleine d'élèves qui ricanaient. Pas de véritable enjeu. Ici, c'était différent. C'était la vie et la mort, et Ruby était la seule à se tenir entre les deux. Elle positionna l'auto-injecteur contre la face externe de la cuisse de la femme, à travers le pantalon de son tailleur coûteux. S'il vous plaît, que ça marche. S'il vous plaît, que ça marche. Elle appuya fermement. Le clic parut incroyablement fort dans le silence du matin. Ruby le maintint en place, comptant dans sa tête. 1, 2, 3. Le visage de la femme était gris. 4, 5, 6. Était-ce censé prendre autant de temps? 7, 8, 9. Et si elle s'y était mal prise? 10. Elle retira l'injecteur. Pendant un terrible et interminable instant, rien ne se passa. Puis la femme inspira brusquement, une inspiration profonde, rauque, magnifique, et ses yeux s'ouvrirent en grand. Ruby s'assit sur ses talons, réalisant soudain que des larmes coulaient sur son visage, que tout son corps tremblait, et que des sirènes hurlaient au loin. La main de la femme trouva la sienne et la serra faiblement. Ruby baissa les yeux sur l'écran de son téléphone. 8h17. 17 minutes après le début de son examen. 17 minutes dans une épreuve pour laquelle elle s'était préparée pendant des mois. 17 minutes après le point de non-retour. Les ambulanciers arrivèrent comme une cavalerie en uniforme bleu. Ils agirent avec un calme efficace, posant des questions à Ruby. Elle répondit automatiquement tandis que son cerveau essayait de comprendre ce qu'elle venait de faire, ce qu'elle venait de perdre. Alors qu'ils installaient la femme sur une civière, désormais stabilisée et respirant normalement, l'une des ambulancières, une femme aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants, serra l'épaule de Ruby. « Vous lui avez sauvé la vie, ma belle. » C'était une réponse de manuel à une anaphylaxie. « Quel âge avez-vous? » 16 ans. 16 ans? L'ambulancière secoua la tête, stupéfaite. La plupart des adultes auraient continué leur chemin. « Vous êtes quelqu'un de spécial, vous savez. » Ruby ne se sentait pas spéciale. Elle avait l'impression de venir de gâcher tout son avenir pour une inconnue. La femme sur la civière, maintenant avec un masque à oxygène couvrant la moitié de son visage, tendit la main et attrapa celle de Ruby une dernière fois. Ses yeux étaient plus clairs maintenant, concentrés et intenses. « Merci », murmura-t-elle derrière le masque. « Vous m'avez sauvé la vie. Comment vous appelez-vous? » « Ruby Rhode. »« Ruby. » Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Ruby Rhode. » Je n'oublierai jamais ce nom. Elle commença à rentrer chez elle, chaque pas plus lourd que le précédent. Les feuilles des érables qui bordaient Hartwell Street commençaient tout juste à prendre leur couleur d'automne. Ruby avait toujours aimé cette période de l'année, la promesse du changement, des saisons qui passent, des nouveaux départs. Maintenant, cela ressemblait simplement à une fin. Le chemin du retour lui laissa trop de temps pour réfléchir, trop de temps pour rejouer chaque instant de la dernière heure, trop de temps pour calculer exactement ce qu'elle avait sacrifié. Elle pensa aux équations polynomiales qu'elle avait mémorisées, aux structures de dissertation qu'elle avait pratiquées, aux 3 nuits blanches qu'elle avait passées rien que la semaine dernière, révisant tous les sujets possibles qui pourraient tomber à l'examen. Elle pensa à son père, Wesley, qui travaillait 60 heures par semaine à l'entrepôt pour qu'elle ait une chance d'aller à l'université. Qui rentrait épuisé chaque soir mais l'aidait quand même à étudier sur leur minuscule table de cuisine.
qui croyait qu'elle serait celle qui les sortirait du cycle où il peinait à joindre les deux bouts. Qu'allait-elle lui dire? Papa, j'ai gâché tout ce pour quoi nous avons travaillé. J'ai raté l'examen. Je vais redoubler ma première. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Le petit complexe d'appartements où il vivait apparut. Ce n'était pas grand-chose. Peinture écaillée, un parking rempli de vieilles voitures, des fenêtres couvertes de rideaux dépareillés. Mais c'était chez elle. Et à cet instant, Ruby ne désirait rien de plus que de se glisser dans son lit et de prétendre que ce matin n'avait jamais eu lieu. Mais quand elle ouvrit la porte de leur appartement du 2e étage, Wesley était déjà là. Il était assis à la table de la cuisine dans son uniforme de l'entrepôt, une chemise bleu marine avec son nom brodé sur la poche, et l'expression sur son visage brisa quelque chose dans la poitrine de Ruby. L'école l'avait appelé. Bien sûr qu'il l'avait fait. Papa, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. L'école a dit que tu ne t'étais pas présenté à ton examen. Ils ont dit que tu n'avais jamais franchi les portes. Ruby, j'ai quitté le travail. Je t'appelle depuis 20 minutes. Où étais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que Ruby s'effondra complètement. Elle s'écroula sur une chaise. Et toute l'histoire jaillit entre deux sanglots. La femme dans la rue, le choix, la course à la pharmacie, l'épipène, les ambulanciers, le temps de l'examen qui s'écoulait pendant qu'elle tenait la main d'une inconnue. Wesley écouta sans l'interrompre, son expression passant de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose que Ruby ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Quand elle eut enfin terminé, ils restèrent assis en silence. L'horloge faisait un tic-tac bruyant. Dehors, l'alarme d'une voiture s'arrêta. « J'ai tout gâché », murmura-t-elle. « Papa, j'ai tellement tout gâché. Je vais devoir redoubler toute l'année. Tous mes amis vont obtenir leur diplôme sans moi. Toutes ces études, tout ce travail. C'était pour rien. J'ai tout jeté par la fenêtre. Je suis tellement désolé. Tellement désolé. Ruby, regarde-moi. » Elle leva la tête. Les yeux de son père étaient rouges, mais sa voix était ferme. « Tu n'as rien gâché. Tu m'entends? Tu n'as rien gâché. Mais l'examen? Oublie l'examen. » Wesley tendit la main sur la table et prit les deux mains de sa fille dans les siennes. Ses paumes étaient rugueuses après des années de travail manuel, calleuses à force de charger des camions et de déplacer des boîtes, mais sa poigne était douce. « Une femme est en vie en ce moment grâce à toi. Comprends-tu ce que cela signifie? La fille de quelqu'un, la mère de quelqu'un, l'amie de quelqu'un, elle rentre chez elle ce soir parce que ma petite fille a été assez courageuse pour s'arrêter. Mais tu as travaillé si dur pour que je puisse avoir un avenir. Et je viens de... » La voix de Wesley se brisa. « Ta mère et moi, nous ne t'avons pas élevé pour que tu réussisses. Nous t'avons élevé pour que tu sois quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, tu as été quelqu'un de bien. Aujourd'hui, tu as été la personne que nous avons toujours espéré que tu serais. » C'était la première fois qu'il mentionnait sa mère depuis des mois. Il ne parlait pas souvent de Sarah Rhodes. Le chagrin était encore trop vif, même 5 ans après sa mort dans son sommeil, d'une maladie cardiaque non diagnostiquée. 5 ans que leur monde s'était scindé en deux, laissant Wesley élever seule leur fille avec un salaire d'ouvrier d'entrepôt. Ruby avait 11 ans quand elle avait trouvé sa mère ce matin-là, trop jeune pour comprendre tout le poids de la perte, mais assez grande pour voir son père passer d'un homme qui riait facilement à un homme qui portait l'inquiétude comme une seconde peau. « Maman serait déçue de moi », dit Ruby doucement. Elle disait toujours que l'éducation était la seule issue. « Ta mère serait fière de toi », corrigea fermement Wesley. Elle a cumulé 3 emplois pour économiser pour tes études. Elle étudiait pour son diplôme le soir après que tu sois couché. Elle savait ce que l'éducation signifiait. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit un jour? Elle a dit, « Ouah, peu importe que Ruby devienne médecin, enseignante ou qu'elle travaille à l'épicerie. Je veux juste qu'elle soit gentille, parce que la gentillesse est la seule chose qui change vraiment le monde. » Les larmes de Ruby redoublèrent. « Je ne sais pas quoi faire maintenant. On trouvera une solution. » Wesley serra ses mains. « Peut-être qu'il y a un examen de rattrapage. Peut-être qu'on peut parler au directeur. Peut-être que tu redoubles une année. Et si c'est le cas, tu arriveras quand même là où tu veux aller. Ton éducation ne va nulle part, ma chérie. Mais cette femme dans la rue, sans toi, elle n'aurait pas eu de lendemain. » Ils restèrent longtemps assis ensemble à cette petite table de cuisine. Père et fille. Tous deux effrayés par l'avenir, mais certains d'une chose. Ruby avait fait le bon choix, même si cela lui coûtait tout. Ruby finit par aller dans sa chambre et s'allongea sur son lit, fixant le plafond. La lumière de l'après-midi filtrait par sa fenêtre,
peignant des motifs sur les murs couverts de ses certificats de réussite et de ses rubans du tableau d'honneur, preuve que tout le mal qu'elle s'était donné pourrait ne plus rien signifier. Son téléphone vibra avec des messages de ses amis. Claire, tout le monde demande où tu étais. Tu vas bien? Marcus, Ruby, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te prépares pour cet examen depuis toujours. Jenny, l'examen était horrible. Appelle-moi quand tu peux. Ruby retourna son téléphone. Elle ne pouvait pas encore gérer ça. Ne pouvait pas affronter les questions, l'inquiétude, la pitié qui viendrait quand ils apprendraient ce qu'elle avait fait. Quelqu'un avait-il déjà sacrifié tout son avenir pour un étranger? Quelqu'un n'avait-il déjà été aussi stupide? Mais ensuite, elle se souvint des yeux de la femme, de leurs supplications, du son de sa respiration haletante, de la teinte bleue terrifiante de ses lèvres, et Ruby sut, même à travers le chagrin d'avoir perdu cette année, qu'elle referait le même choix. Elle espérait juste qu'elle n'aurait pas à le payer aussi cher. 2 semaines passèrent. 2 semaines où Ruby tenta de négocier avec l'administration de l'école, 2 semaines où elle se heurta à des murs. Le district avait une politique ferme. Pas de rattrapage pour les examens finaux de synthèse, sauf en cas d'urgence documentée, c'est-à-dire les urgences médicales de l'étudiant lui-même, pas celles de quelqu'un d'autre. Je comprends que ce que vous avez fait était noble, lui avait dit le directeur adjoint, sa sympathie était sincère, mais il avait les mains liées. Mais la politique existe par souci d'équité. Si nous faisons une exception pour vous, nous devrons en faire pour tout le monde. Mais j'ai sauvé la vie de quelqu'un, avait plaidé Ruby. Et c'est admirable, vraiment. Mais cela ne change pas la politique du district. Alors Ruby dut faire face à la réalité. Elle allait redoubler sa première, recommencer à l'automne pendant que Claire, Marcus et Jenny passeraient en terminale sans elle. Les regarder obtenir leur diplôme pendant qu'elle assisterait à une autre année de cours qu'elle maîtrisait déjà. Wesley essayait de rester positif. Il disait, c'est peut-être une bénédiction déguisée. Tu réussiras tout haut la main la 2e fois. Ta moyenne sera parfaite. Mais ils connaissaient tous les deux la vérité. Ruby avait perdu un temps qu'elle ne pourrait pas rattraper. Et dans un foyer où chaque dollar était compté, où le salaire de Wesley à l'entrepôt couvrait à peine le loyer et les courses, l'idée de retarder l'université d'1 an, et l'aide financière qui l'accompagnait, ressemblait à un poids qui les écrasait tous les deux. Ruby ne dormait plus bien. Elle restait éveillée la nuit, rejouant sans cesse ces quelques minutes sur Hartwell Street dans son esprit, cherchant un choix différent qu'elle aurait pu faire. Un moyen de sauver la femme et d'arriver à son examen. Une solution magique qui n'existait pas. Le 3e samedi après l'incident, Ruby avait presque accepté sa nouvelle réalité, presque fait la paix avec le prix de la gentillesse. Et puis elle entendit l'hélicoptère. Cela commença par un bourdonnement lointain, comme une abeille ou une tondeuse à gazon, facile à ignorer. Mais le son devint plus fort, plus proche, jusqu'à ce que les fenêtres de leur appartement se mettent à trembler, et que Wesley saute du canapé où il lisait le journal. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » marmonna-t-il en se dirigeant vers la fenêtre. Ruby le rejoignit, et ils regardèrent tous deux, incrédules, un hélicoptère noir et élégant descendre dans le petit parc communautaire juste en face de leur immeuble. En quelques secondes, tous les résidents de leur bâtiment se précipitèrent dehors, Madame Lily de l'étage supérieur, la famille Rodriguez du premier, le vieux monsieur Kevin qui ne quittait habituellement jamais son fauteuil, même les adolescents qui traînaient d'habitude sur le parking en fumant des cigarettes. Ils se rassemblèrent tous sur le trottoir, regardant l'hélicoptère se poser sur l'herbe, ses rotors soulevant feuilles et débris dans un tourbillon spectaculaire. Wesley passa un bras protecteur autour de Ruby. « Reste près de moi. » La porte de l'hélicoptère s'ouvrit et le cœur de Ruby s'arrêta. Car en sortit, l'air en pleine santé, impeccable et complètement transformé par rapport à la femme mourante au coin d'une rue, c'était elle. La femme que Ruby avait sauvée. Elle portait un élégant tailleur-pantalon couleur crème, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, des lunettes de soleil perchées sur sa tête. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait sa place sur les couvertures de magazines, pas dans leur quartier en difficulté où les hélicoptères n'atterrissaient jamais. Les yeux de la femme balayèrent la foule de résidents ébahis, et lorsqu'ils se posèrent sur Ruby, son visage s'illumina d'un sourire qui aurait pu alimenter tout l'immeuble. Elle se dirigea droit vers eux et la foule s'écarta instinctivement, tout le monde étant trop abasourdi pour faire autre chose que regarder. « Ruby Rhode » demanda la femme, bien que son expression dise qu'elle connaissait déjà la réponse. Ruby ne pouvait pas parler, elle pouvait à peine hocher la tête. « Je m'appelle Mila Hartley. » Elle jeta un coup d'œil à Wesley, remarquant sa posture protectrice, la ressemblance de leurs traits. « Vous devez être son père. Je vois de qui elle tient son courage. »
Le bras de Wesley se resserra autour de Ruby. Je suis Wesley Rhodes. De quoi s'agit-il? Mila se tourna de nouveau vers Ruby, ses yeux brillants de larmes non versées. Il y a 3 semaines, cette jeune femme m'a sauvé la vie. Et ensuite, je devais la retrouver. La foule se pressa, des chuchotements parcourant les résidents. Ruby avait l'impression de flotter hors de son corps, de regarder cette scène arriver à quelqu'un d'autre. Après ma sortie de l'hôpital, continua Mila, sa voix portant facilement dans le silence stupéfait, j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé, qui s'était arrêté alors que tout le monde continuait de marcher. La pharmacie avait des images de sécurité. J'ai obtenu votre nom grâce aux enregistrements de l'appel au 911, et j'ai appris quelque chose qui m'a brisé le cœur. Elle marqua une pause, et Ruby sentit tous les yeux sur eux. Vous avez manqué votre examen final. Vous avez sacrifié toute votre année scolaire pour sauver la vie d'une inconnue. La foule éclata en murmures. Ruby entendit Madame Lily Alté. Entendit quelqu'un dire, c'est pour ça qu'elle n'est pas allée à l'école ce jour-là. La voix de Wesley était à peine un murmure. Tu as fait ça pour elle? Je ne pouvais pas simplement la laisser, papa, dit Ruby, les mêmes mots qu'elle lui avait dit cet après-midi horrible. Non, tu ne pouvais pas, acquiesça Mila, entendant l'échange. Parce que c'est qui tu es, et c'est exactement pourquoi je suis ici. Elle plongea la main dans son sac et en sortit un dossier, mais ne l'ouvrit pas tout de suite. Je suis la PDG de Hartley Industries. Nous fabriquons du matériel médical et des technologies d'intervention d'urgence, y compris l'épipène qui m'a sauvé la vie ce matin-là. Elle sourit légèrement. L'ironie ne m'échappe pas. J'ai bâti une entreprise autour du sauvetage de vie, et puis une jeune fille de 16 ans a sauvé la mienne avec notre propre produit. La tête de Ruby tournait. C'était trop surréaliste. Je dois vous dire 3 choses, Ruby Rhodes. Mila leva un doigt. Premièrement, j'ai parlé au surintendant de la Lincoln Heights Academy et au Conseil de l'éducation de l'État. Votre cas est unique. Un héroïsme authentique ayant entraîné l'absence à un examen. Ils ont accepté de vous laisser passer l'examen vendredi prochain. Une session spéciale. Vous avez votre chance. Les genoux de Ruby fléchirent. Le bras de Wesley était la seule chose qui la maintenait debout. Ce n'est pas possible, balbutia-t-elle. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune exception. Il n'y en avait pas, jusqu'à ce que je passe quelques appels. Jusqu'à ce que je leur dise qu'une étudiante qui sacrifie son avenir pour sauver la vie d'une inconnue mérite toutes les exceptions que nous pouvons faire. Oh mon Dieu, souffla Ruby. Papa, je peux passer l'examen. Attendez, dit doucement Mila. Il y a plus. Elle leva un deuxième doigt. Deuxièmement, je crée une bourse d'études à votre nom. La bourse Ruby Rhodes pour l'intervention d'urgence. Une bourse complète pour l'université de votre choix. Les 4 années, logement, nourriture, frais de scolarité, livres, tout. Wesley émit un son comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Avant que vous ne disiez non, continua rapidement Mila, ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Quelqu'un qui fait le choix que vous avez fait, qui valorise la vie d'une autre personne plus que sa propre réussite, est exactement le genre de personne dont le monde a besoin. Je veux m'assurer que rien ne vous empêche de devenir la personne que vous êtes censé être. Ruby pleurait maintenant, de gros sanglots qui secouaient ses épaules. Autour d'eux, la foule de voisins était devenue complètement silencieuse, beaucoup d'entre eux ayant également les larmes aux yeux. Et troisièmement, dit Mila, sa propre voix chargée d'émotion, j'aimerais apprendre à vous connaître tous les deux. Si vous me le permettez. Vous m'avez rendu la vie, Ruby. Le moins que je puisse faire est de faire partie de la vôtre, si vous le souhaitez. Wesley serra Ruby contre lui, et elle sentit ses larmes dans ses cheveux. Son père, qui ne pleurait jamais, pleurait. Son père, qui s'épuisait au travail pour lui offrir un avenir, pleurait parce qu'une inconnue dans un hélicoptère venait de leur donner à tous les deux quelque chose qu'ils n'auraient pas pu acheter avec toute une vie de travail à l'entrepôt. Pourquoi, réussit enfin à demander Ruby. Pourquoi feriez-vous tout ça? Mila s'approcha et prit doucement le visage de Ruby entre ses mains. Parce que ce matin-là, je suis resté allongé sur ce coin de rue pendant 15 minutes avant que vous n'arriviez. 15 minutes à regarder les gens passer. Certains m'ont regardé droit dans les yeux et ont continué leur chemin. Ils avaient tous un endroit où aller, quelque chose de plus important à faire, et j'allais mourir là, seul, au coin d'une rue, parce que personne ne se souciait assez pour s'arrêter. Sa voix se brisa. Et puis vous vous êtes arrêté. Vous ne saviez pas qui j'étais. Vous aviez toutes les raisons de continuer à marcher, plus de raisons que quiconque, parce que vous aviez le plus à perdre.
mais vous vous êtes arrêté quand même. Avez-vous la moindre idée de la rareté de ce geste? Ruby secoua la tête, sans voix. J'ai vécu 35 ans. J'ai bâti une entreprise qui vaut des millions. J'ai rencontré des présidents, des célébrités et des gens qui sont censés être spéciaux. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi vraiment extraordinaire que vous, Ruby Rhode. À 16 ans, vous comprenez déjà ce que la plupart des gens n'apprennent jamais, que la gentillesse compte plus que la réussite. Que la vie de quelqu'un d'autre compte plus que notre propre convenance. Elle recula et s'adressa à la foule, sa voix plus forte maintenant. Voilà à quoi ressemble une héroïne. Pas quelqu'un avec une cape ou un uniforme, juste une adolescente qui a choisi la compassion alors que cela lui coûtait tout. La foule éclata en applaudissements, des applaudissements spontanés et tonitruants qui résonnèrent contre les immeubles. Madame Lily pleurait. Monsieur Patterson s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Les enfants Rodriguez applaudissaient. Et Ruby se tenait là, serrée contre son père, incapable de croire que le pire moment de sa vie s'était d'une manière ou d'une autre transformé en le meilleur. Ce soir-là, après le départ de l'hélicoptère et le retour du quartier à son chaos normal et tranquille, Ruby était assise avec Wesley à leur petite table de cuisine. La même table où il l'avait réconfortée 3 semaines plus tôt. La même table où il lui avait dit qu'elle avait fait le bon choix, même quand cela semblait être le mauvais. « Je n'arrive pas à croire que ce soit réel », murmura Ruby, fixant le dossier que Mila avait laissé, rempli de documents pour la bourse, de coordonnées et d'un chèque personnel de 5 000 $ pour aider à subvenir aux besoins immédiats. Wesley était encore en train de tout digérer, ses mains enroulées autour d'une tasse de café qui avait refroidi depuis 1 heure. « Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller, papa. » Ruby tendit la main et prit la sienne. « Tu peux arrêter de travailler si dur maintenant. La bourse couvre tout. Tu peux enfin te reposer. » Les yeux de Wesley se remplirent à nouveau de larmes. « Je pensais que je t'avais laissé tomber. Quand tu as raté cet examen, j'ai pensé que j'avais échoué en tant que père. Que peut-être si nous avions eu plus d'argent. Si j'avais pu te donner plus, tu n'aurais pas été dans cette situation. » Papa, non. Mais j'avais tort. Nous n'avons peut-être pas beaucoup d'argent, mais je t'ai bien élevé. Ta mère et moi, nous t'avons élevé pour que tu sois exactement la personne que tu es, et ça vaut plus que n'importe quel fonds fiduciaire. Ils restèrent assis en un silence confortable, tous deux pensant à Sarah Rhode, à la façon dont elle aurait réagi aujourd'hui, à quel point elle aurait été fière. Maman disait que la gentillesse est la seule monnaie qui compte vraiment. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire avant aujourd'hui. Elle serait si fière de toi, ma puce. Elle serait fière de toi aussi. Tu m'as appris à être courageuse. Tu m'as montré comment continuer quand les choses sont difficiles. Cette femme, Mila, elle m'a remercié. Mais en réalité, je ne faisais que ce que tu as fait toute ma vie. Aider quelqu'un même quand ça te coûte tout. Wesley serra sa main, incapable de parler. Ruby passa l'examen le vendredi suivant et obtint la meilleure note de sa classe. Mais ce ne fut pas la chose la plus importante qui se produisit au cours de l'année suivante. Le plus important, c'était les samedis matins. Mila commença à passer tous les samedis, arrivant dans une berline raisonnable au lieu d'un hélicoptère, apportant des pâtisseries fraîches d'une boulangerie du centre-ville appelée Francesca's, que Ruby et Wesley n'avaient jamais pu s'offrir. Elles s'asseyaient à leur table de cuisine, la même table qui avait été témoin de tant de moments de leur parcours, et aidaient Ruby avec ses dissertations de candidature à l'université. Mais plus que cela, elles posaient des questions sur leur vie. De vraies questions. Elles voulaient connaître le travail de Wesley, les années qu'il avait passées en tant que père célibataire, Sarah et le genre de femme qu'elle avait été. Elles voulaient connaître les rêves de Ruby, ses peurs, ses livres préférés et ses pires matières à l'école. Et lentement, au fil des mois de repas partagés, de longues conversations et de samedis matins remplis de rires, quelque chose d'inattendu se produisit. Mila vit en Wesley une sorte de force qu'elle n'avait jamais rencontrée dans son monde de l'entreprise. La force d'un homme qui avait renoncé à ses propres rêves pour élever sa fille seule, qui s'était épuisé au travail sans se plaindre, qui mesurait le succès au bonheur de son enfant plutôt qu'à son compte en banque. Et Wesley vit en Mila une femme qui, malgré sa richesse et son succès, comprenait ce qui comptait vraiment, qui se souvenait de ce que c'était que de lutter, qui avait bâti son entreprise à partir de rien, qui pleurait en parlant du matin où une adolescente lui avait sauvé la vie. Ils tombèrent amoureux comme les feuilles d'automne, progressivement, puis d'un seul coup, inévitable comme le changement des saisons. Ruby le remarqua d'abord, la façon dont son père souriait lorsque la voiture de Mila arrivait. La façon dont les yeux de Mila s'adoucissaient lorsque Wesley racontait des histoires sur l'éducation de Ruby.
La façon dont leur conversation s'éternisait bien après que les pâtisseries aient été mangées et les dissertations terminées. « Je crois qu'ils s'aiment bien », dit-elle à Claire un jour à l'école. « Évidemment », répondit Claire. « Ton père mérite d'être heureux, Ruby. Après tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a fait pour toi, il mérite ça. » Ruby savait qu'elle avait raison, mais c'était quand même étrange de voir son père tomber amoureux de la femme que Ruby avait sauvée. Comme si l'univers avait lié leur vie par un nœud cosmique qui ne pouvait être défait. Non pas que Ruby veuille le défaire. Mila était devenue une partie de la famille d'une manière qui n'avait rien à voir avec les hélicoptères ou les bourses. Elle était devenue la personne qui comprenait ce qu'ils avaient traversé parce qu'elle en avait fait partie. Elle était devenue la personne qui faisait à nouveau rire Wesley. Vraiment rire, comme avant la mort de sa mère. Au moment où Ruby reçut sa lettre d'acceptation de l'université Northwestern, avec la bourse Ruby Road pour l'intervention d'urgence couvrant chaque centime, elle avait 2 parents pour l'encourager. Le père qui avait toujours été là, qui avait tout sacrifié, qui lui avait appris que la gentillesse importait plus que le succès, et la femme dont elle avait sauvé la vie, qui leur avait donné à tous les deux un avenir qu'ils n'auraient pu imaginer. La veille du départ de Ruby pour l'université, ils étaient tous les 3 assis dans l'appartement qui semblait soudain à la fois trop petit et trop grand. Mila avait apporté du champagne pour elle et Wesley, et du cidre pétillant pour Ruby. Ils portèrent un toast au nouveau départ, aux secondes chances, à la manière étrange et magnifique dont la vie pouvait se transformer en un instant. « Je pensais à ce matin-là », dit Mila, faisant tourner pensivement son champagne. « À toutes les choses qui ont du mal tourner pour que nos chemins se croisent. » Le smoothie à la banane, dit Wesley avec un léger sourire. Il avait entendu cette histoire des dizaines de fois, mais il ne s'en lassait jamais. Le smoothie à la banane, acquiesça Mila. Je me suis arrêté dans ce nouveau café en allant à une réunion du conseil d'administration. Je n'ai jamais pensé à demander les ingrédients. J'aurais dû savoir. J'avais évité les bananes toute ma vie après une légère réaction quand j'étais enfant. Je pensais que c'était passé. Mais ce n'était pas le cas, dit doucement Ruby. Non. Étage 10 minutes après avoir bu ce smoothie, je ne pouvais plus respirer. J'ai essayé d'obtenir de l'aide. J'ai vraiment essayé, mais tout le monde continuait de marcher. La voix de Mila se cassa. J'ai vu au moins 20 personnes passer avant que vous n'arriviez. Certaines m'ont regardé droit dans les yeux. Un homme m'a même contourné comme si j'étais un obstacle sur le trottoir. C'est horrible, murmura Ruby. C'est la réalité, dit Mila. Nous vivons dans un monde où les gens sont tellement concentrés sur leur propre vie, leurs propres problèmes, leurs propres horaires qu'ils oublient de se voir les uns les autres, et j'allais mourir à cause de ça. Elle tendit la main et prit celle de Ruby. Mais vous n'avez pas continué à marcher. Vous aviez plus à perdre que quiconque est passé devant moi ce matin-là. Vous aviez un examen qui allait déterminer tout votre avenir. Vous aviez toutes les excuses pour continuer, mais vous vous êtes arrêté quand même. Je ne pouvais pas ne pas m'arrêter. Je sais que papa m'a toujours dit de baisser la tête, de ne pas me mêler. Et j'ai essayé d'écouter cette voix, mais il y en avait une autre, plus forte, qui n'arrêtait pas de dire « Et si ça avait été maman ? Et si quelqu'un était passé à côté d'elle quand elle avait besoin d'aide ?» Et je ne pouvais tout simplement pas. Les yeux de Wesley se remplirent de larmes pour ce qui semblait être la 100e fois cette année-là. Ta mère serait si fière de toi, de la femme que tu deviens. Elle serait fière de nous tous, ajouta Mila. De Wesley pour avoir élevé une fille qui comprend ce qui compte vraiment, de Ruby pour avoir eu le courage d'agir en conséquence, et peut-être, si elle nous regarde, elle serait heureuse que sa famille ait trouvé quelqu'un d'autre à aimer et qui les aime tout autant. C'était la première fois que Mila reconnaissait ce qui se développait entre elle et Wesley, et les mots restèrent en suspens dans l'air comme une promesse. Wesley tendit la main et prit la sienne. Sarah t'apprécierait. Elle apprécierait que tu vois Ruby pour ce qu'elle est vraiment, pas seulement pour ce qu'elle peut accomplir. Je la vois, dit doucement Mila. Je vois une jeune femme qui va changer le monde, non pas à cause des notes ou des bourses ou de toutes les choses par lesquelles nous mesurons le succès, mais parce qu'elle comprend déjà ce qu'il m'a fallu 35 ans pour apprendre, que nous sommes tous connectés, que sauver une personne nous sauve tous. Ruby pleura presque tout le trajet jusqu'à Northwestern le lendemain. Wesley la conduisit dans la voiture d'occasion que Mila l'avait aidé à acheter. Fiable et sûre, parfaite pour un père célibataire qui n'avait pas besoin de Tapax en grave-l'œil, mais qui avait besoin de savoir que sa fille pouvait l'appeler si elle tombait en panne. Mila suivait dans sa propre voiture, ne voulant pas manquer ce moment. Ils installèrent Ruby dans sa chambre de dortoir, un espace qui semblait incroyablement grand après la petite chambre où elle avait grandi. D'autres étudiants arrivaient avec leur famille,
déchargeant des VUS pleins de meubles et de décorations coûteux. Ruby avait 2 valises et une boîte de livres, mais elle avait quelque chose que ses autres étudiants n'avaient pas. 2 personnes qui l'aimaient inconditionnellement, et une histoire qui avait déjà changé sa vie. Quand vint le moment de se dire au revoir, Wesley serra sa fille dans ses bras pendant un long moment. « Appelle-moi dès que tu as besoin de quoi que ce soit », murmura-t-il. « Je suis si fier de toi, Ruby. Si incroyablement fier. Je t'aime, papa. Merci pour tout. Merci à toi d'être toi. » Mila la serra dans ses bras à son tour, et Ruby réalisa qu'elle la serrait tout aussi fort. Cette femme qui avait été une inconnue mourante au coin d'une rue était devenue sa famille. « Étudie bien, mais pas trop », dit Mila avec un sourire. « Et souviens-toi, les notes sont importantes, mais elles ne font pas tout. La personne que tu es compte plus que tout ce que tu accompliras. »« Je sais, » dit Ruby. « Vous me l'avez appris tous les deux. » Alors que Wesley et Mila s'éloignaient, la main de Wesley trouvant celle de Mila sur la console centrale, Ruby se tenait devant son nouveau dortoir et pensait au voyage qui l'avait amenée ici. Le choix qu'elle avait fait un mardi matin d'octobre, le prix qu'elle pensait devoir payer, le cadeau inattendu qui était venu du choix de la gentillesse plutôt que de l'autopréservation. Si quelqu'un lui avait dit il y a un an que rater son examen l'amènerait à cela, à une bourse complète, à une nouvelle famille, à voir son père retrouver l'amour, elle ne l'aurait jamais cru. Mais la vie était étrange ainsi. Parfois, ce qui ressemble à une fin est en réalité un commencement. Parfois, les pires moments se transforment en les meilleurs. Parfois, sauver la vie de quelqu'un d'autre signifie sauver la sienne. Car Mila avait eu raison ce jour-là dans le parc quand elle avait dit à la foule à quoi ressemblait une héroïne. Pas quelqu'un avec une cape ou un uniforme, juste une adolescente qui s'était arrêtée alors que tout le monde continuait de marcher. Ruby Rhode avait sauvé une vie ce matin d'octobre, mais ce faisant, elle avait aussi sauvé la sienne. Elle avait appris que les choses que nous sacrifions pour les autres ont une façon de nous revenir, multipliées. Que la gentillesse n'est jamais vaine. Que l'univers a une étrange façon de récompenser ceux qui sont assez courageux pour choisir la compassion plutôt que la commodité. Et parfois, si vous êtes très chanceux, un hélicoptère atterrit dans votre quartier et tout change. Car au final, l'examen que Ruby a réussi ce matin-là n'était pas celui de la salle de classe. C'était celui au coin d'une rue où elle avait quelques secondes pour décider quel genre de personne elle voulait être. Elle a choisi la gentillesse, et la gentillesse l'a choisie en retour. Avez-vous déjà fait un choix qui a tout changé? Peut-être n'était-ce pas aussi dramatique que l'histoire de Ruby, mais nous avons tous ces moments où nous devons décider entre notre propre convenance et le besoin de quelqu'un d'autre. Laissez un commentaire et racontez-moi la vôtre. J'adorerais lire votre histoire. Et si cela vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Des histoires comme celle de Ruby nous rappellent que les héros ne portent pas toujours de cape. Parfois, ce sont juste des jeunes filles de 16 ans qui courent vers les pharmacies au petit matin. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.